Il est normal que 97% des personnes n'aiment pas leur vie. D'abord, parce qu'ils passent leur temps à la comparer à celle du voisin. Stupide. Si le voisin a une vie différente, c'est qu'il a pris un chemin différent du vôtre. Imaginons que ton voisin parte en vacances le même jour que toi. Vous avez la même voiture, vous habitez tous les deux à Paris et vous allez tous les deux à Marseille. Pourtant, ton voisin sera arrivé bien plus tôt que toi à destination. Alors, dit comme ça, oui, ça peut paraître injuste. Mais lui, il a pris l'autoroute quand toi, tu as pris la nationale. Donc, c'est normal. Et si vous avez tous les deux pris l'autoroute, mais que toi, tu as pris la décision de t'arrêter pour faire une pause pipi toutes les 2 heures ou toutes les heures, quand lui, il ne s'est arrêté qu'une seule fois sur tout le trajet, eh bien là aussi, c'est normal que tu arrives après lui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre vie nous appartient, ta vie t'appartient, et tu dois prendre conscience que ça ne sert à rien de comparer ta vie à celle de n'importe qui. Nos vies sont toutes différentes, point. Donc cessez de vous comparer aux autres, c'est inutile et souvent décourageant. C'est simplement une perte de temps, et c'est bien dommage quand on sait combien le temps est précieux. Oui, le temps est précieux. L'espérance de vie est en moyenne de 80 ans. OK. Il y a une petite différence, certes, entre les hommes et les femmes, mais partons sur une espérance de vie de 80 ans. Et on est à la retraite maintenant vers 65 ans, avec les nouvelles réformes. Bon. Et nous passons déjà un minimum de 16 ans à l'école. Si tu es allé jusqu'au bac, on va dire 18 ans. Et si tu as fait des études supérieures, on va dire 25 ans. Allez, on va partir sur une moyenne de 20 ans sur les bancs de l'école. Et on sait que tout se joue, pour la plupart des gens, avant l'âge de la retraite, c'est-à-dire entre 20 et 65 ans. Donc, pour la plupart des gens, la vie active commence à 20 ans et se termine à 65 ans. 45 ans d'espérance de vie active. Avant 20 ans, c'est l'insouciance, on profite du moment présent. Après 65 ans, on profite des instants passés. Enfin, on profite, oui, ou on regrette. Et 97% des personnes regrettent plus qu'elles ne profitent. Pourquoi? Eh bien, parce que pendant toute leur vie, 80% de ce qu'ils ont vécu, de leurs actions, ont été dictés par les autres. Il faut que tu fasses ça comme ça. Oui, il faut que tu fasses ceci comme cela. Oui, il faut que tu ailles là. Oui. Et toi, là-dedans, mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Si tu ne prends pas de décision pour toi, d'autres le feront à ta place. Et 97% des personnes subissent les décisions des autres, les points de vue des autres, et passent leur temps à râler pendant 45 ans pour regretter ensuite. Décide plus et prends ta vie en main. Ta vie t'appartient. Elle n'appartient pas à ton voisin. Ton voisin, il s'en fout que tu sois heureux ou pas. Et peut-être même qu'il est heureux de te voir malheureux. Va savoir. Décide pour toi. Et non, ce n'est pas facile de décider. Ça fait peur. Décider, c'est souvent prendre une direction vers l'inconnu, vers un futur incertain, sur l'instant. Décider, c'est s'engager aussi. S'engager à accepter de se confronter à des obstacles qu'on n'a pas prévus. Et oui, la vie est pleine d'imprévus. Et ces imprévus peuvent être difficiles à supporter et à encaisser. Et il faut les accepter. L'avantage de ne pas prendre de décision, de ne pas s'engager, de se laisser guider sans arrêt par les autres, c'est qu'au final, tu auras le sentiment de ne pas prendre de risques. C'est chouette. Et ce qui est encore plus chouette, c'est que
Ce ne sera pas toi le responsable de ta situation, c'est les autres. Enfin, c'est ce que tu diras. Ah ben, si je suis dans la galère, c'est de la faute du patron, du gouvernement. Oui, c'est de la faute des autres. Non mais attends, arrête un peu tes conneries. Qu'est-ce que tu as fait pour éviter ces situations? Rien. Alors arrête de râler. Parce que tu suives les décisions des autres ou que tu prennes tes propres décisions, de toutes les façons, tu auras des imprévus, des tracas. C'est normal. Mais en prenant une décision, tu sais pourquoi tu dois faire les choses, coûte que coûte. Mais 97% des personnes ne prennent pas de décision, souvent parce qu'ils ont peur. Et c'est normal. Mais qu'est-ce qui va se passer si je prends telle ou telle décision? Et puis, si je décide de sauter en parachute, eh bien, est-ce que je ne vais pas me casser une jambe? Ou pire, est-ce que je ne vais pas mourir? Et si je décide de prendre l'avion, est-ce qu'il ne va pas y avoir un crash? Et si je décide de travailler pour moi-même, eh bien, est-ce que je ne vais pas faire faillite, me ruiner, terminer sous les ponts? Et notre projection négative est très fertile. Quel que soit le sujet d'ailleurs. Non, prenons pas de risques et restons dans ce moule dans lequel on nous a placés. Et finalement, ben, il est bien confortable. Oui, c'est confortable un temps. En fait, pendant 45 ans, oui, c'est confortable. Mais je dis 45 ans en partant du principe que tu as 20 ans. Parce que si tu as déjà 40 ans, c'est confortable pendant encore 20 ans. Et après, l'avantage des regrets, c'est qu'on sait déjà combien de temps ça va durer. 20 ans de confort pour 40 ans de regrets. Pas mal quand même. Super investissement, non? Hein? Je ne comprends pas. Je vais te faire une confidence. Quoi que tu fasses, oui, tu auras des tracas. Tu devras traverser des moments de galère. On ne va pas revenir sur le sujet. Et que tu prennes des décisions ou pas, ce ne sera jamais à cause des autres. Mais si tu ne t'en sors pas, alors là, oui, tu seras le seul et l'unique fautif. Mais dis-toi bien que si tu prends tes propres décisions en apprenant du passé, comme toute chose, ces galères ne vont pas durer. Il n'y a pas de changement sans embûche, sans frein, sans galère. De toutes les façons, rien ne dure dans la vie. Même si les moments difficiles paraissent toujours longs, trop longs, ils ne durent pas. Il en est de même pour les moments d'immense bonheur d'ailleurs. Tu es heureux d'être papa ou maman? Dans 20 ans, ton fils ou ta fille va quitter la maison et ton bonheur va se transformer en pincement au cœur. Mais quand tu seras grand-mère ou grand-père, ton pincement au cœur, il va se transformer en un nouvel immense moment de bonheur. Et les problèmes, c'est pareil. Alors, au lieu de focaliser sur la peur de faire les choses, focalise ton attention sur la peur des conséquences de tes manques de décision. Parce que, encore une fois, l'avantage des regrets, c'est que eux, ils sont éternels. Alors, bien sûr, si tu prends une décision, tu connaîtras des périodes de doute, de difficulté, d'échec, sur l'instant. Et pour autant, tu dois rester engagé si tu veux des résultats un jour. Comment faire pour ne pas se décourager? Pour ne pas abandonner, comme le feraient 97% des personnes? Simplement en se projetant sur le bonheur que t'apportera ton accomplissement dans 1 an, 5 ans ou 10 ans. Projette-toi sur ton bonheur à venir à chaque difficulté que tu rencontres.